Bonjour chers amis, je voudrais partager avec vous une petite réflexion sur la lecture de la messe du dimanche 28 août 2022. Je vous invite à lire les 3 textes bibliques que l'Église nous présente. Et j'ai mis aussi dans la description un petit commentaire biblique qui est vraiment bien fait, qui pourra aussi vous aider à mieux entrer dans les textes. Alors, je voudrais commencer ma réflexion à partir de la deuxième lecture. Et cette lecture qui pourrait sembler un peu bizarre à première vue, en fait n'est pas bizarre pas du tout. C'est un texte majestueux et glorieux quand nous le mettons en relation avec l'histoire des Israélites dans le livre de l'Exode. En fait, parce que l'auteur de cette lettre, il fait référence directe à l'épisode où Moïse et les Israélites sont au mont Sinaï et Dieu conclut une alliance avec les Israélites. Okay, donc il faut que vous imaginez un peu la scène où vous pouvez même aller lire, je pense c'est le chapitre 19 de l'Exode, et donc vous allez lire cette scène qui est vraiment majestueuse. Okay, donc Moïse et les Israélites sont sortis d'Égypte, Dieu les amène jusqu'au mont Sinaï, et Dieu invite Moïse de monter la montagne. Parce qu'à travers Moïse, Dieu va conclure une alliance et il va instaurer un nouveau rapport avec son peuple. Il va donner la loi. Et donc Moïse, il monte la montagne et il fait l'expérience d'une théophanie, une manifestation de Dieu, mais vraiment impressionnante. En haut de la montagne, il y a la fumée, il y a un tremblement de terre, il y a le feu. Toute la gloire de Dieu se manifeste en toute sa splendeur, et il n'y a que Moïse qui a accès à la gloire de Dieu. Les Israélites qui sont en bas de la montagne, au pied de la montagne, ne peuvent pas monter la montagne. Ils ne peuvent même pas la toucher, parce qu'ils la touchent, ils seront mis à mort. Il n'y a que Moïse qui a accès à Dieu, et c'est à travers Moïse que Dieu va parler, il va donner sa loi aux Israélites. Et donc, vous voyez, il y a le peuple qui est en bas, Moïse qui est en haut de la montagne, qui est intermédiaire. Okay? Et donc maintenant, notre deuxième lecture de la messe. L'auteur, il dit aux chrétiens, suite à Jésus, le grand prêtre, la nouveauté de Jésus, il dit à nous les chrétiens, il dit, mais quand vous êtes venus vers Dieu, vous n'êtes pas venus vers une réalité palpable, embrasée par le feu, comme la montagne du Sinaï, comme les Israélites à cette époque. Hein. Vous n'êtes pas venus à l'obscurité, à des ténèbres, ni d'un ouragan. Vous n'êtes pas venus à un son de trompette, à des paroles prononcées par cette voix que le fils d'Israël demandèrent à ne plus entendre. Les Israélites avaient peur de cette gloire divine. Ils n'osaient pas à s'approcher de Dieu. Ils disaient même à Moïse, toi tu y montes, mais dis-nous ce que Dieu nous dira, mais nous n'avançons pas de Dieu. Okay? Et donc cette situation où il n'y avait qu'une seule personne qui avait accès à la gloire de Dieu, et dans la terreur et dans la crainte, à partir de Jésus, cette situation, cet état des choses est fini. Parce que grâce à Jésus, nous sommes venus, bien sûr, vers une montagne, mais c'est la montagne de Sion, c'est la montagne de Dieu vivant, la Jérusalem céleste. Nous sommes arrivés à une grande fête de premiers-nés, qui sont unis, où nous célébrons l'œuvre de Dieu, nous célébrons Dieu, nous sommes venus vers Dieu lui-même à travers et grâce à Jésus. Vous voyez, Jésus nous a donné cette grâce de pouvoir nous rapprocher de Dieu dans la confiance et dans l'audace. dans la familiarité et dans l'amitié. Grâce à Jésus, nous ne sommes plus des étrangers,
nous ne sommes plus des lointains, nous sommes devenus la famille de Dieu, nous sommes devenus des citoyens des cieux. Nous sommes devenus des fils et des filles de Dieu. Toi, tu es devenu un fils de Dieu. Tu as la grâce maintenant de appeler Dieu Père. Ça, c'est vraiment notre gloire chrétienne. Okay? C'est notre fierté. Or, dans la première lecture et dans la deuxième, dans l'évangile, nous avons un enseignement qu'on pourrait dire va à l'opposé de la fierté et de l'audace et de la confiance, c'est-à-dire celle de l'humilité. Parfois, on pense que l'humilité est l'abaissement de soi, c'est le dénigrement de soi. Si je suis humble et pauvre, bon, je me déprécie, je suis quelqu'un qui ne vaut rien. Et il y a une espèce de contradiction entre être humble, pauvre, petit, un petit rien, voilà, quelqu'un qui ne vaut plus que la poussière, et cette autre attitude qui est quelqu'un qui est confiant, qui est audacieux, qui occupe bien sa place, qui est bien dans sa peau. En fait, les deux ne sont pas du tout au contraire, des opposés. Celui qui est humble est celui qui est dans la vérité. Celui qui est humble sait sa place et reste à sa place. Il ne va pas plus loin que sa propre place. Saint François, il le dit très bien, un homme, autant qu'un homme vaut devant Dieu, autant qu'il vaut et pas plus. Tu es ce que tu es devant Dieu, ni plus ni moins. Quand tu vis selon cette vérité de qui tu es devant Dieu, et tu restes dans cette vérité, n'en allant ni plus loin, sans exagérer dans un sens ou dans un autre, là tu es humble, tu restes véritablement à ta place. Et à propos de la place, Jésus en parle dans l'Évangile. Okay, parce qu'il voit les pharisiens qui sont là à chercher la meilleure place. Tu vois, l'un qui se met devant l'autre, et l'autre dit non, c'est à moi. Et puis quand on commence à chercher la meilleure place, il y a souvent aussi la jalousie qui est là-dedans, l'esprit de compétition, ou il y a des disputes, il y a des litiges, il y a les divisions. Et c'est souvent ce que nous vivons dans la communauté, en fraternité. Nous les hommes, on a cette tendance toujours à nous comparer l'un à l'autre, se mesurer l'un contre l'autre. Qui est celui qui... moi je suis franciscain, et je vis dans une communauté, et donc je vois bien que parfois nous aussi on se mesure l'un contre l'autre. Qui prêche mieux, qui a plus de clics, qui est le meilleur organisateur, qui fait entrer plus d'argent, qui est le plus sportif, qui est le plus recherché. Et donc on a tendance à tout le temps à se mesurer ou se comparer l'un à l'autre. Tu vois, les disciples le faisaient déjà à l'époque de Jésus. Qui est le plus grand? Ils discutaient-ils entre eux. Et donc nous avons cette tendance à nous comparer l'un à l'autre. Et le problème avec ça, si je suis mieux que toi, je me réjouis. Ça me donne un petit plaisir, un petit bonheur. Si je suis moins bon que toi dans une certaine chose, ça peut me provoquer la tristesse ou la jalousie ou l'amertume. Et en fait, notre péché, notre problème, c'est ne pas de nous comparer, mais notre péché, c'est de ne pas nous comparer à Jésus. C'est lui c'est avec Jésus que nous devons comparer. Parce que quand tu te compares à Jésus,
Si tu te crois quelqu'un de vraiment sain, talentueux, charismatique, capable, compétent, réussi, quand tu te mets face à Jésus, voilà, tu, tu fermes un peu ta bouche, tu es remis un peu dans ta place, dans ta juste place. Tu te vois pas quelqu'un de si grand, si saint, mais quelqu'un qui est voilà, un disciple, un pauvre pécheur. Et donc Jésus nous remet à notre place. C'est fondamental cela. Chaque fois, on a tendance de vouloir nous enorgueillir, à monter un peu notre tête, se monter la tête par nos propres pensées. Compare-toi à Jésus et tu seras tout de suite remis à ta place, dans l'humilité. Et là, tu es humble, là, tu restes à la place que Dieu t'a donnée. Et dans l'évangile, Jésus dit, quand tu es invité à un noce, ok, ne prends pas la première place, parce que peut-être il y a quelqu'un de plus important, plus prestigieux qui a été invité. Or, les noces de l'Évangile dans la Bible est toujours un symbole de l'alliance entre Dieu et l'humanité. Et donc, dans cette alliance, Jésus nous dit, ne prends pas la première place, parce qu'il y a effectivement quelqu'un qui est plus important et plus prestigieux qui a été invité. Et c'est Jésus lui-même. Et donc, il faut que nous allons vers Dieu, que nous vivons l'alliance avec Dieu. Il faut que nous soyons toujours à la place derrière Jésus, parce que c'est lui qui nous donne accès à Dieu. C'est lui qui nous donne accès à la montagne de Dieu vivant. C'est vraiment Jésus qui nous permet d'être audacieux devant Dieu et en même temps très petit et très humble devant Dieu. Et je vais terminer par une petite pensée. Et parce que Saint Pierre, je pense, il est un des meilleurs exemples de l'humilité dans la Bible. Vous savez Saint Pierre, vous connaissez son histoire. Ok, Saint Pierre, c'était quelqu'un d'impulsif, c'était un leader, c'était quelqu'un d'intelligent, quelqu'un de fort, quelqu'un qui aimait prendre la première place. Quelqu'un de présomptueux aussi, qui croyait dans ses propres capacités, ses propres dons. Puis c'était quand il a l'expérience d'avoir trahi son maître, de l'avoir renié, de l'avoir abandonné. Et donc avec cette expérience d'échec total, où ces illusions de soi se sont écroulées, quand il s'est vu comme un homme pauvre, pécheur et faible, mais aimé, pardonné et choisi par Dieu, malgré tout, c'est là qu'il est devenu humble. Il est bien sûr talentueux, et bien sûr quelqu'un de très très capable, mais il fallait qu'il fasse l'expérience de sa petitesse, de sa misère, que son cœur, que son orgueil, que sa présomption soit cassée, et malgré tout qu'il il se sache aimé et pardonné par Dieu. Et là, on devient humble. Ta relation avec Dieu, ensuite, elle est vraiment dans la confiance, parce que tu sais que l'amour de Dieu est plus grand que ton péché, et ta place devant Dieu, ton cœur devant Dieu est humble, parce qu'il n'est plus présomptueux. Que Dieu vous bénisse.